Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit je vais vous faire une vidéo spéciale sur mes naissances. Aujourd'hui on va traiter uniquement des naissances et donc de mes juvéniles en gros. Donc ouais parce que je suis en train de les nettoyer donc je me suis dit je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour que vous voyez. Donc là c'est un peu la fierté du bocal, c'est la Cryoptera Phalax qui est passé L3 ce matin. On voit encore le bout de mu qui pendouille. Ah, voilà. Donc je l'ai vu faire sa mue. Et donc, ce que je vais faire, je vais passer les, les espèces donc, qui se trouvaient dedans une par une dans la boîte. À chaque fois que j'aurai le nombre de cette espèce-là, je vous remontrerai, etc. Je fais des petites pauses et bon, on se retrouve tout de suite. Ça va pas être une vidéo très longue, hein, ça va durer que quelques minutes, mais voilà. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai séparé ma première espèce. Donc, vous avez un petit phalax L1, voilà, qui est né il y a un peu moins d'une semaine. Et puis, bah, le gros père là-bas qui est 3. Voilà. Ils sont très vifs, hein. En tout cas, plus vifs que les vôtres. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Je viens de séparer, donc, on retrouve toujours les deux bébés phalax. Et mes 6 bébés Carosus Morovus. Bon, d'autres sont à attendre, mais j'espère que ça va pas être trop nombreux non plus. Donc voilà, donc oui, je mélange des Carosus et des Phalax. Et ce n'est pas tout, il y a encore une espèce. Donc à tout de suite. Et donc me revoilà avec le bébé Philium philippinicum L3. Donc normalement il n'y a plus rien. Je regarde parce que les Phalax ils sont particulièrement fins et c'est assez chiant à voir. Mais normalement il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, ils ont miné le terrain. Euh... Bon bah voilà, à plus. Donc voilà. Oui, je maintiens des Phalax et du Philium philippinicum. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? euh, Bah, je vous remontre le résultat final une fois que j'ai tout nettoyé. Sur ce, à tout de suite. Bon, bah en même temps, me revoilà. Et puis, je me suis dit en même temps, je vais vous montrer comment moi je fais ma nursery. Donc, tout simplement, bah, un verre avec de l'eau et puis de la ronce. Laver, bien sûr, au préalable. Et en substrat du sopalin. Alors, maintenant, ce qui va être le plus délicat, c'est de maintenir ensemble du Philium et du Phalax. Alors, pour les Phalax, les juvéniles, il suffit. Alors, pour ceux qui lèvent du Phalax, là, ils vont me dire tu fais une grosse connerie, mais en fait, non. Alors, il faut tout simplement bien faire imbiber le sopalin qui se trouve au sol. Voilà. Pourquoi faire imbiber le sopalin qui se trouve au sol? Tout simplement que le bébé Phalax, c'est pas un phasme comme les vôtres, il va pas se dire tiens, je vais monter tout en haut et puis je vais me coller tout en haut. Le bébé Phalax, s'il traîne dans le coin, il peut très bien se dire tiens, je vais aller en bas. Et donc en fait, il faut que quand il soit en bas, il puisse boire. D'où le substrat humide. Un pour l'hygrométrie et deux pour qu'il puisse boire. Oh là, je viens de voir que je viens de faire un gros postillon sur ma vitre. Voilà, on n'a rien vu. Ensuite, c'est pas parce que
le Phalax n'aime pas l'eau qu'il faut pas lui en mettre. Je veux dire, mon bébé Phalax qui est 3 a eu des conditions d'hygrométrie identiques à celles du bébé Filium qui a mué il y a 2 jours. Lui, il a mué ce matin et il se porte très bien. Donc déjà, ça peut être une preuve, voilà, les deux se portent très bien, ça peut être une preuve que mon hypothèse est bonne. Après, il y en a que 2. J'attends les autres. Normalement, ça devrait le faire. Donc, bon, après, bien sûr, là, je le fais pas parce que les feuilles viennent d'être humidifiées. Mais la logique veut aussi que je brumuse un coup. Alors, ce que je fais, bon, j'utilise pas ça hein, comme brumisateur, sinon j'ai plus de doigts à la fin. Mais j'ai un brumisateur à pression, donc c'est beaucoup plus simple. Ce que je fais, c'est que en fait, bon, je vais pas le faire avec celui-là parce qu'il a pas de joint et la couleur métallique, enfin argentée et en plastique, donc si je le retourne, ça va dégueuler de partout. Mais ce que je fais, c'est tout simplement, je le retourne, je remise un petit coup mes extatosoma, je vais vous montrer après. Et je vous montrerai après, ça va être plus simple. On se retrouve tout de suite et je vous montre ça. Donc alors, on repasse sur mon brumisateur. Donc voilà, clairement il fait un filet. Et en le retournant, alors il va avoir cet aspect-là. C'est une bruine extrêmement beaucoup plus fine que ce qu'il peut donner d'habitude. Voilà, en gros ça va être ça. Et c'est ce que moi j'utilise pour tout simplement humidifier mes naissances. Ça évite qu'il y ait de grosses gouttes, des trucs qui dégoulinent, enfin bref. Des trucs pas terribles pour des nouveau-nés. Le Phalax tout à l'heure, voilà, il est en train de boire. Le bébé nouveau-né d'une semaine, je l'ai vu tout à l'heure, il était au plafond, il est peut-être parti manger. Et puis voilà. Donc alors, voilà, je vais finir cette petite vidéo qui a dû durer 6 ou 7 minutes. Peut-être 8 à tout casser, je sais pas, j'ai pas le temps exact là. Donc je vais finir par le petit mode en vous disant qu'il va y avoir beaucoup, mais beaucoup de nouveautés pour le mois de mars. Mais quand je dis beaucoup, c'est 2 espèces différentes au moins. Et pas que du faste. Voilà. C'est la petite mise en bouche pour la fin du mois. Sur ce, à bientôt.